je ne souhaite pas personnellement que la société occidentale, sous prétexte que des minorités se sentent persécutées, que finalement ces minorités et droit, je dirais, à ce que nos propres valeurs, je dirais, soient remplacées par des valeurs qui ne sont pas les nôtres. Voilà. Mais donc je dirais qu'au-delà de ça, ce que je souhaite, et c'est pour moi ce qui est effectivement universel, c'est que on Tu puisse parles de quel réellement. universalisme? Tu parles de quel universalisme? Écoute, moi honnêtement, je parle en fait de l'universalisme tel que je le conçois, parce que en fait les concepts, pour moi, je ne suis pas trop dans les concepts et je n'aime pas trop les concepts. On peut être très bien universaliste et en réalité derrière est extrêmement raciste, de pas se rendre compte qu'en réalité l'universalisme devient un communautarisme blanc, un communautarisme Tu mets une effectivement cible sur le euh, dos de beaucoup qui, de qui, gens là, qui, d'accord. qui ne dit pas son nom. Il faut prendre effectivement en compte que voilà, il y a la France qui a colonisé et on peut effectivement comprendre que ça a généré des frustrations, des tensions, que les minorités n'ont pas été prises en compte dans leurs légitimes revendications. La Suède n'a Donc ça, jamais c'est colonisé important. et elle a les mêmes problèmes que nous. Comment ça se fait? La Oui, Suède n'a non, non, jamais mais colonisé et elle a les mêmes problèmes que nous. C'est on peut bizarre. pas. Oui, Cet enfin argument bon, de la colonisation aussi à gauche, c'est quelque chose qui commence à vraiment me pomper l'air parce qu'on voit ben, que c'est une tous les réalité, pays oui. qui n'ont pas colonisé ont les mêmes problèmes que les nôtres, les mêmes problèmes. Est-ce que Oui, mais il y a, la Syrie a colonisé l'Afrique? Est-ce que l'Arabie Saoudite a colonisé l'Afrique? Pourtant, ces gens ont des problèmes avec le fanatisme. Pourtant, ces gens ont des problèmes oui, avec le mais terrorisme. C'est un peu si facile. Le problème, c'est que tu dis que tu es pas dans les concepts, mais sauf qu'au lieu, alors pour moi, penser le monde, je suis comme Kant, penser le monde sans concept, ça n'existe pas. Personne ne fait ça. Ceux qui font ça ou qui disent faire ça, c'est qu'en fait, ils le font sans le savoir. C'est encore plus grave. Pour moi, on pense tous avec des concepts. On peut pas penser sans concept. Comment tu veux appréhender le monde sans l'intellect? Et l'intellect ne sait faire que des concepts, c'est-à-dire des représentations intellectuelles de ce qu'il perçoit. Voilà, je veux dire, critique de la raison pure de Kant, je veux dire, je comprends pas comment on peut passer à côté. Bref, c'est pas ça, c'est pas là-dessus où je voulais en venir. Là où je voulais en venir, c'est que déjà d'une, faut définir les concepts et voir si on est d'accord avec ces concepts ou pas. Pour moi, l'universalisme, au sens où tu as l'air de l'entendre et tu préciseras, mais l'universalisme, c'est-à-dire cette grande ronde dont nous parlait Fukuyama, avec des gens qui se tiennent la main et qui ont les mêmes aspirations et le même envie de liberté, ça n'existe pas. Les Afghans ne veulent pas la liberté. Les Afghans ne veulent pas la liberté. Tant qu'on n'aura pas compris ça, on n'aura rien compris. Les Afghans ne veulent pas la liberté. Les Chinois ne veulent pas la liberté. Ils ont une préhension holiste de la société, c'est-à-dire que pour eux, le groupe est plus important que l'individu. On ne comprend pas ça, nous, mais grands humanistes qu'on est à gauche, on ne veut pas respecter la manière dont les gens voient leur pays. Nous sommes les grands, nous avons une morale supérieure au monde entier et nous allons universaliser notre morale parce que nous sommes le bien avec un grand B. Et vous allez tous fermer votre bouche parce que nous, on est des saints. Eh bien, moi qui suis plus nationaliste, qui suis plus souverainiste, eh bien, je suis plus respectueux. Je veux qu'on me laisse vivre l'universalisme républicain en France parce que tout droit politique est attaché à une géographie, mais je respecte le Chinois qui ne veut pas des droits de l'homme. Je respecte la Turquie qui ne veut pas de la Gay Pride. Je respecte absolument le droit des Afghans à ne pas vouloir vivre comme un Français. Je m'en désole à titre personnel. Mais je suis qui pour faire la morale au monde entier? Et c'est là le problème de la gauche. Elle nous parle de racisme et de colonialisme. Le racisme et le colonialisme, d'ailleurs, on l'oublie souvent, le colonialisme a été sous impulsion de la gauche. On se rappelle de Monsieur Ferry qui voulait éduquer le monde. La gauche l'oublie un petit peu trop souvent, ça aussi. Et toujours dans cette position moraliste, elle voudrait faire la morale au monde entier et nous expliquer que elle détient le bien, elle sait comment il faut vivre. Les droits de l'homme sont la panacée et tout le monde doit y adhérer. Poutine, MBS, n'importe qui, parce que c'est le bien avec un grand B. On se fout de la souveraineté des peuples. Eh bien, moi, je suis désolé, je suis dans une vision inverse. Pour moi, chacun doit pouvoir vivre comme il l'entend. Les peuples sont souverains. S'ils ont envie de soulever comment dire, un tyran, ils le feront eux-mêmes. Je veux dire, on l'a fait en France et chacun le fera. Et il y a d'autres pays qui l'ont fait, il n'y a aucun problème. Mais je veux dire, on respecte par exemple, c'est un truc qui me rend fou, on respecte l'intégrité du territoire ukrainien parce que la télé nous l'a dit. Et puis on respecte le nationalisme de Zelensky parce que lui, il a le droit. Mais par contre, quand on se réclame du même nationalisme en France, eh bien on est raciste, eh bien on est quelqu'un d'extrême droite. Moi, je comprends pas en fait. Et puis voilà, le dernier point sur lequel je voulais arriver, c'est tout simplement de dire, je comprends pas cette négation du fait que l'Europe
a des racines chrétiennes. Ça peut emmerder les chrétiens qui sont apostats. Ça m'emmerde d'avoir été musulman. Ça m'emmerde. Mais il y a eu de grands musulmans. Il y a eu Ibn Sina, il y a eu Ibn Rushd. Ils ne font pas partie des racines de ce pays, mais ils font partie des racines d'autres pays. Je respecte ces racines. Mais les racines de mon pays, c'est Saint-Augustin, Saint Thomas d'Aquin, c'est la chrétienté, c'est Clovis. Quoi qu'on en pense, on peut le regretter. Si on n'aime pas ça, eh bien allons vivre dans un pays qui coupe ses racines. Mais couper ses racines, c'est très communiste, c'est très totalitaire en vérité. Parce qu'un être humain sans racine est déraciné. Il ne sait plus d'où il vit. Et aujourd'hui, le fait de dire non, non, mais l'Occident, la France, tout ça, on va couper les racines chrétiennes, c'est la chrétienté qui a fait advenir la laïcité. Tant qu'on ne comprendra pas ça, pourquoi il n'y a pas de laïcité ailleurs dans le monde? Pourquoi il n'y a pas de laïcité en Chine? Pourquoi il n'y a pas de laïcité dans les 90 pays musulmans? Pourquoi? Parce que la laïcité est le rejeton de la chrétienté. Traité de Westphalie dans les années 1500, laïcisation des rapports diplomatiques entre les pays occidentaux. C'est nous qui avons inventé ça avec nos racines chrétiennes. Tant qu'on comprendra pas ça et qu'on pense que la laïcité est une espèce comme ça d'humanisme émergent qui vient quand la gauche a balancé ses idéologies et a ouvert le cœur de ces pauvres abrutis que sont tous les autres habitants du monde, on n'y arrivera pas. La laïcité vient de nos racines chrétiennes. C'est emmerdant, mais c'est vrai. Voilà, donc à partir de là, j'arrive pas à comprendre comment on peut vouloir couper ses racines. Qu'on veuille avec le temps s'en détacher, qu'on veuille peut-être s'éloigner, mais qu'on veuille les oublier ou nous dire que ça n'existe pas.